Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour vous expliquer ce qu'est un flux RSS et comment on les utilise. Pour commencer, il faut savoir qu'un flux RSS est un format qui vous permet de récupérer les articles d'un site web ou d'un blog afin de les centraliser dans un logiciel. Dans notre exemple, nous utiliserons le logiciel Newpod, disponible à l'adresse www.newpod.com. Pour commencer, je vais vous expliquer comment trouver un flux RSS sur un site web. Dans mon exemple, j'utilise le site TechCrush, qui est un site d'actualité informatique. Les navigateurs Firefox, à partir de la version 2, et Internet Explorer, à partir de la version 7, détectent automatiquement la présence de flux RSS sur le site web. Vous verrez donc une icône orange à côté de l'URL. Cette icône est l'icône standardisée du format RSS. Il suffit donc de cliquer dessus pour avoir le lien RSS. Cependant, pour les navigateurs plus vieux, il vous faudra trouver ce lien sur la page du site web. En règle générale, les webmasters utilisent l'icône orange standard. Dans notre cas, cette icône se trouve sur la droite du site internet. Nous allons donc cliquer dessus. Nous avons donc maintenant la page RSS du site TechCrush. Dans cette page, vous pouvez voir les articles dans un formatage graphique simplifié. Pour utiliser ce flux, il nous suffit de sélectionner l'URL et de faire un clic droit, puis copier. Ensuite, nous allons maintenant ouvrir le logiciel Newpod. Sur ce logiciel, pour ajouter un flux RSS, il faut aller dans le menu Fichier, puis Ajouter un flux RSS, ou de cliquer simplement sur l'icône en forme de croix sur la barre principale du logiciel. Maintenant, il ne nous reste qu'à faire un clic droit dans le formulaire de la fenêtre, puis coller. Enfin, faire Suivant. À ce moment, Newpod va chercher les dernières actualités du site TechCrush. Vous remarquez un petit pop-up qui vient de s'ouvrir. Il nous informe des dernières actualités non lues. Ainsi, à chaque fois qu'un nouvel article sera disponible, vous serez notifié automatiquement de la sorte. Notre flux maintenant ajouté est disponible dans le panneau de gauche. En cliquant dessus, nous pouvons visionner les articles disponibles. Les articles en gras sont les articles non lus, les articles en non gras sont les articles lus. Si l'on souhaite ne pas lire tous les articles, mais enlever le statut de non lu, il vous suffit de cliquer sur l'icône disponible ici, dans la barre principale. Vous comprendrez rapidement que l'intérêt des flux RSS, c'est de pouvoir en gérer plusieurs. Nous pouvons ainsi faire des recherches rapides sur nos flux. Ainsi, si l'on cherche Google dans nos flux, nous trouvons 2 articles provenant du site TechCrush. Une petite remarque, il y a 2 types de flux RSS. Il y a les flux RSS complets et les flux RSS non complets. Dans les flux RSS complets, dans notre exemple ici celui de TechCrush, nous avons l'ensemble de l'article qui est disponible dans le flux RSS, ce qui n'est pas le cas pour d'autres flux RSS qui ne sont pas complets et donc il y a simplement une courte description et le créateur du site vous demande de voir la suite sur le site original. Pour cela, il y a donc un lien qui est disponible en bas et qui vous permet d'accéder directement à l'article sur le site source. Vous savez maintenant ce qu'est un flux RSS. Petite note finale pour dire que le logiciel Newpod intègre un annuaire de flux RSS vous permettant de pouvoir trouver facilement des sources d'actualité. Nous pouvons aussi voir qu'il n'existe pas que des flux RSS avec du texte, mais qu'il existe aussi des flux RSS audio et vidéo. Mais cela, c'est du podcast et ce sera pour un autre tutoriel.